Dans cet anime, l'humanité succombe à cause d'un virus mortel d'origine inconnue qui affecte toute l'humanité, entraînant la fin rapide de tous les êtres humains de plus de 13 ans. C'est à ce moment-là qu'un groupe de vampires commença à envahir les grandes villes pour capturer et protéger les enfants survivants. C'est là que nous rencontrons le protagoniste de cette histoire, le célèbre Yuichiro, et un groupe d'orphelins dont il fait partie qui fuyaient ensemble les horreurs et les tragédies de ce virus. Après avoir trouvé refuge, le groupe d'enfants se rend compte qu'ils ont été suivis et finissent bientôt par être acculés par un groupe de vampires qui les capture et les transporte dans une ville souterraine avec des centaines d'autres enfants. Et maintenant, en échange de leur survie, les enfants capturés doivent servir leur sang aux vampires. Après cet incident, 4 années s'écoulent, nous voyons le protagoniste s'identifier pour se faire prélever son sang et suivre le chemin de l'extraction avec sa meilleure amie Michaela. Le nom de la partenaire du gars est Michaela, et il fait également partie de ce même groupe d'orphelins. Après l'extraction, Yuichiro commence à se disputer avec son ami sur le fait qu'il en a assez d'être le bétail des vampires et de vivre dans cet abattoir humain. Soudain, nous voyons 2 vampires marcher dans la cour où se trouvaient les garçons, indifférents et cruels. Ils marchent et donnent des coups de pied à certains garçons qui dessinaient par terre. Yuichiro, après avoir vu cela, les confronte, mais il est très faible et rapidement maîtrisé. L'un des vampires l'attrape et menace de le jeter du haut d'un pont, tandis que Michaela tente désespérément de s'excuser. Puis un noble vampire nommé Ferid apparaît et contrôle la situation, sauvant le garçon. Et apparemment, Michaela était déjà proche de ce noble, qu'il a à son tour invité dans son manoir. L'après-midi, on voit Yuichiro réfléchir seul, puis il est appelé par son ami pour aller dîner. Ainsi, le garçon est surpris avec du curry à manger. Et c'est un aliment particulièrement inhabituel dans ces habitations humaines. Normalement, ils ne mangent que leur propre merde et autres. En cela, nous découvrons que Mika échangeait son sang contre des ingrédients dans le manoir de Ferid, et Yuichiro peut à peine manger en pensant à ce que son ami a fait pour y parvenir. Tôt le matin, Mika arrive chez lui et dit qu'il existe un moyen de s'échapper de cette prison. Il a volé une arme à feu et une carte qui montre le chemin pour s'échapper de cette ferme humaine en passant par le manoir de ce noble. Alors il réveille tous les orphelins et se prépare à s'enfuir. Sans trop de difficultés, ils parviennent à atteindre la sortie de la ville, mais soudain ils découvrent que Ferid les y attend déjà, et que la carte était en réalité pour lui un moyen de jouer avec ses proies et de se nourrir du désespoir des enfants. Voyant les espoirs se briser un par un, Ferid assassine les garçons jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Mika et Yuichiro. Pris par la haine de voir ses amis mourir, Mika sort son arme et court vers le vampire. Le vampire Ferid ne s'attendait pas à ce que Mika lui vole son revolver, mais il parvient quand même à porter un coup fatal au garçon. Ensuite, le pistolet est lancé au pied de Yuichiro qui s'avance vers le vampire, lui tirant une balle dans la tête et le tuant, car évidemment un vampire ne mourra pas à cause de cela. Yuichiro attrape Mika qui, dans ses derniers souffles et couvert de sang, fait tout ce qu'il peut pour sauver son ami, essayant de l'entraîner vers les portes. Mais il n'y avait plus de temps pour le sauver car des renforts vampires arrivaient sur les lieux. À la fin, Mika le pousse en lui demandant de sortir de là au plus vite et de se sauver. Puis couvert de sang et de désespoir, Yuichiro s'enfuit par les portes de la ville et arrive dans une forêt. Et soudain, un groupe d'humains trouve le garçon, et apparemment, le garçon accomplit une certaine prophétie qui dit qu'un jeune garçon s'échapperait du laboratoire des vampires et qu'à l'avenir, ce garçon deviendra l'arme ultime qui exterminera complètement les vampires. Après ce jour, 4 années s'écoulent, et on voit Yuichiro marcher sur les ruines de sa ville. Le garçon a grandi avec un cœur froid et a maintenant peur de se faire de nouveaux amis, de peur de les perdre. Et en fait, l'humanité n'a pas complètement disparu. En fait, toute cette histoire n'était qu'un mensonge raconté par des vampires aux enfants. Cependant, la population totale a été réduite à 10%. En résistant, l'humanité a reconstruit villes et écoles dans le but de recruter des gens pour lutter contre les aberrations invoquées par les trompettes de l'apocalypse. Et maintenant, au-dessus des ruines de la ville, Yuichiro était en patrouille avec quelques collègues. Quand soudain, une créature bestiale apparaît. La créature était un cavalier de l'apocalypse. À ce moment, tous les membres de la patrouille tentent de s'échapper, mais Yuichiro se dirige contre la bête et évitant toutes les attaques, il l'exécute seul d'un coup précis, la brisant en deux. Cependant, lorsqu'il a désobéi à un ordre direct de battre en retraite, il a été suspendu. Dans celui-ci, nous voyons que Yuichiro a été placé dans une école militaire par un homme appelé Guran, qui dans ce cas est le frère qui l'a sauvé, mais le garçon ne supporte pas de suivre des cours. Il essaie d'attirer l'attention et de crier au professeur pour qu'il soit suspendu et s'échapper de la classe, mais une petite fille qui est assise derrière lui écrit dans son cahier en lui disant d'être cool, sinon sa suspension n'aurait jamais lieu pour finir. Cette petite fille, appelée Shinoa, a été envoyée par Guran pour garder un œil sur Yuichiro et surveiller les relations avec les humains qu'il aura. Après tout, le garçon ne sera pas accepté dans le groupe d'extermination des vampires s'il continue sans se faire quelques amis. À la fin de ce cours, Yuichiro se dirige vers les casiers et Shinoa continue de le suivre et de prendre des notes sur le comportement du garçon. Puis, ils entendent du brouhaha dans les couloirs et voient un garçon se faire harceler par un groupe d'étudiants. Au début, Yuichiro ignore la situation, mais quand il les entend traiter le garçon d'animal de ferme, il se souvient de l'époque où les vampires lui donnaient le même surnom. En colère, il s'en prend aux assaillants, mais
au même moment, Shinoa l'avertit que Guran ne l'accepterait pas comme exterminateur de vampires s'il continuait à attaquer des civils. En entendant cela, Yuashiro ne sait plus quoi faire et c'est pourquoi il finit par être battu, et à la fin, il finit par être obligé de faire les courses pour ses étudiants avec le garçon nommé Yuashi qui dans ce cas est le garçon qui était la cible d'intimidation. Et lors d'une conversation avec notre protagoniste, Yuashi révèle que la raison pour laquelle il s'est inscrit dans cette école était de venger sa sœur qui a été tuée par des vampires juste devant lui. Sorti de nulle part, une explosion se produit et une alerte prévient les étudiants qu'un vampire s'est échappé des laboratoires de l'organisation. Au milieu de la confusion, Yuichiro essaie de profiter de l'occasion pour montrer son courage à Guran, alors il prend sa lame et part seul à la recherche de ce vampire. Puis, dans la classe, il trouve un vampire sur le point de tuer un de ses camarades de classe. À ce moment-là, il attire l'attention du vampire et essaie de la frapper, mais elle est trop rapide. Et en se défendant de ses griffes, le garçon parvient à lui arracher le bras. Cependant, le vampire se régénère rapidement, montrant que de telles coupures ne sont pas très efficaces contre elle. Peu de temps après, le vampire tente de s'approcher du corps de son collègue Yuichiro pour lui sucer le sang. À ce moment-là, Yuashi apparaît et la renverse, mais bientôt le vampire se lève en colère et attrape Yuichiro, le faisant tomber par la fenêtre avec elle. Lors de la chute, notre protagoniste parvient à l'empaler avec ses épées, mais les coups n'ont là encore pas eu l'effet escompté et elle se préparait déjà à l'attaquer. Et avant de faire cela, Guran est apparu en lui transperçant le cœur avec une lame maudite, capable de pulvériser complètement le vampire. Après le combat avec le vampire, notre protagoniste a demandé à Guran quand il irait aux combats les plus sérieux. Cependant, bien que le garçon se soit très bien comporté contre un vampire, il n'a toujours pas fait ce que Guran veut de lui. Dans ce cas, c'est se faire un seul ami. À ce moment-là, Yuashi apparaît serrant Yuichiro très fort dans ses bras. L'étreinte du garçon était si forte qu'elle a fini par faire cogner Yuichiro à la tête et s'évanouir. Et en voyant cela, Guran tient sa promesse et les accepte pour enfin devenir un bourreau de vampire. Peu de temps après, à l'infirmerie, Yuichiro rêve de sa famille, dans laquelle il se réveille en larmes dans le lit de l'infirmerie et trouve bientôt Yuashi et Shinoa le félicitant. Après tout, non seulement Yuichiro, mais les Yuashi ont également été acceptés. La compagnie du démon lunaire. Puis, le lendemain, on aperçoit Yuichiro sur la terrasse de l'école et là, la fille qui l'a sauvé du vampire apparaît pour le remercier et lui remettre une lettre d'amour. Et Shinoa, qui a vu tout cela, est allé là-bas et a dit qu'il devenait très célèbre à l'école pour avoir vaincu un vampire. Et maintenant, selon Shinoa, sa formation pour devenir Terminateur ne faisait que commencer. Cela étant dit, elle présente le démon avec lequel elle a passé un contrat. Ce démon se transforme en faux et c'est un démon armé de l'enfer, ce qui dans ce cas, emporte avec eux une malédiction mortelle pour les vampires. En entendant cela, Yuichiro dégaine son épée et dit qu'il utilisera cette faux pour venger sa famille. Cependant, Shinoa lui rit au nez en disant qu'une personne ne peut pas utiliser le bras infernal habité par le démon qui a déjà conclu un contrat avec une autre personne. Même en entendant cela, Yuichiro la poursuit en voulant tester ses compétences. En réponse, la jeune fille repousse ses attaques, mais Yuichiro est capable d'égaler sa force, même s'il possède une arme conventionnelle. En réponse, Shinoa manifeste son arme démoniaque et l'attaque, le jetant contre les grilles de la terrasse. Finalement, il accepte sa défaite et les deux reviennent ensemble dans les couloirs de l'école. Soudain, Yuashi apparaît fuyant les étudiants qui le harcèlent. Les gars demandaient de l'aide car un de ses amis est entré dans la chambre interdite qui serait une zone souterraine restreinte de l'école et n'est jamais revenu. Ils se rendent ensuite dans cette chambre et en chemin, Shinoa explique qu'il s'agissait d'une zone d'entraînement pour exterminateurs et pour ne rien arranger, si une personne inexpérimentée entre dans cet endroit, elle pourrait très bien finir par être possédée par un démon. Cela dit, ils arrivent à une porte recouverte de sceaux de protection. À l'intérieur de la pièce, ils voient que le garçon disparu y était piégé et maintenant il est possédé par le démon d'une arme. Yuichiro voit l'opportunité de lui faire face et de prendre le pouvoir de cette hache pour lui-même. Puis, il saute dans le seau dans lequel se trouve le bras infernal. Shinoa le suit et l'attrape en lui disant que s'il touche le bras infernal avec ses mains, le démon tentera de le posséder. En entendant cela, il laisse tomber son épée et s'en prend au garçon, lui retirant la hache des mains. Et en un clin d'œil, il se retrouve dans sa maison au royaume des vampires, avec Mika et sa famille. À ce moment-là, Yuichiro devient confus et s'assoit pour manger avec eux. Cependant, Mika agissait différemment en demandant sa vengeance. Et sachant que Mika ne dirait jamais une telle chose, Yuichiro arrive à la conclusion que le démon a pris la forme de son ami et lui offre du pouvoir pour l'aider à se venger. En réponse, Yuichiro devient furieux contre le démon. Après tout, il a fait une imitation bon marché de sa famille et toute cette illusion est détruite. Et notre protagoniste se réveille à côté de Shinoa et Yuashi et Shinoa est impressionné par le fait que notre protagoniste soit revenu de l'illusion sans l'aide de personne. Bref, Yuichiro a exorcisé et expulsé le démon sans l'aide d'un contrat, se révélant vraiment fort pour un nouveau venu. Et à cause de ça, Shinoa dit qu'il est prêt à entrer dans la classe d'extermination et que bientôt, il recevra son équipement maudit. Ensuite,
la scène se coupe et on retourne aux portes du royaume des vampires. Là on voit Farid se promener dans les couloirs et appeler Mika. En bref, le garçon a survécu et est devenu un vampire en prenant le sang de Krull, qui dans ce cas est le troisième ancêtre et aussi la reine des vampires. Là, Krull demandait des explications à Farid pour avoir laissé s'échapper ses séraphins, dont Mika et Yuichiro. En réponse, Farid tente de la provoquer en lui disant qu'il rapportera au grand conseil des géniteurs qu'elle jouait avec la malédiction des séraphins. En entendant cela, Krull attaque Farid, lui arrache un bras sans même faire un effort, puis lui fait jurer qu'il ne rapportera rien à personne. Et de retour à l'école, on voit Yuichiro traverser les couloirs de l'école pour se rendre dans la classe des Terminateurs, et en chemin, un des élèves le bouscule. Le gars s'appelle Kimizuki et il voulait mesurer la force de Yuichiro, c'est pour ça il l'a battu. Puis à l'entrée de la pièce, Yuichiro arrive avec un visage violet et Shinoa demande s'il s'est battu. En réponse, il dit qu'il vient de se cogner contre un poteau. Ensemble, les deux entrent dans la pièce et voient bientôt Guran qui les présente comme de nouveaux étudiants. Puis, Yuichiro, sans perdre de temps, ouvre sa foutue bouche et coupe la parole à Guran, disant à toute la classe qu'il ne veut pas avoir d'amis. En réponse à cela, Guran le frappe au visage et lui dit de s'asseoir sur la chaise. Cependant, le poteau contre lequel il s'est cogné et s'est blessé au visage était assis là. Ensuite, il recommence à échanger des coups de poing jusqu'à ce que Guran les calme en quelque sorte. Et le lendemain, tous les élèves de la classe sont réunis pour passer le premier test des Terminateurs. Maintenant, ils doivent essentiellement faire équipe. Et avant de pouvoir parler à Yuashi, Shinoa était déjà resté fidèle à lui et maintenant, Yuichiro devait trouver quelqu'un d'autre pour le duo. N'ayant pas le choix, Yuichiro a dû former un duo avec le Polman. Peu de temps après, lui et Kimizuki se sont retrouvés coincés ensemble, menottés. Ensuite, le test a finalement commencé et des mannequins maudits par l'armée sont sortis des portes. Cependant, sortis de nulle part, la course a été interrompue par une annonce. Fondamentalement, l'état de la sœur de Kimizuki s'aggrave à cause du virus de l'apocalypse et même en entendant cela, le message voulait que le test continue. Voyant cela, Yuichiro s'indigne et il convainc donc le gars à la base du coup de poing d'aller voir sa famille. À l'hôpital, nous constatons que l'état de la jeune fille a été contrôlé, mais qu'elle ne tiendra pas longtemps avec l'aide des outils de la médecine conventionnelle. En découvrant cela, Yuichiro parvient enfin à s'entendre avec Kimizuki. Après tout, le garçon sait très bien ce que c'est que de perdre sa famille et c'est pourquoi il finit par bien s'identifier au gars. Et de retour dans le royaume des vampires, nous assistons à une conférence avec tous les vampires ancêtres et là, le Krull déclare la guerre à l'armée des démons lunaires. Après tout, les humains et les vampires mènent des expériences impliquant la malédiction des séraphins de la faim. Ils doivent donc empêcher l'un d'atteindre le résultat final avant l'autre. Et maintenant, apparemment, Mika a encore ses souvenirs d'enfance, mais étant donné sa situation actuelle, le garçon est probablement encore obligé de servir les vampires. Et maintenant qu'il a découvert cette organisation humaine, il a besoin et veut plus que tout trouver un moyen de protéger le seul membre restant de sa famille, qui dans ce cas est Yuichiro. De retour à notre protagoniste, nous voyons qu'après que Guran est passé 10 jours loin, il est apparu pour effectuer un test avec toute la pièce. Il manifeste son arme démoniaque et dit que ceux qui resteront debout pourront conclure le contrat avec le bras infernal. Il lance la rage et bizarrement, Yuashi est le seul à ne pas être touché et à part lui, Yuichiro et Kimizuki tiennent à peine debout. Malgré cela, ils réussissent tous le test et sont emmenés par Guran au sanctuaire du démon noir. À cet endroit, les armes démoniaques les plus puissantes de l'enfer ont été scellées. Ensemble, ils entrent dans les pièces et chacun choisit une arme et s'allonge sur le cercle rituel. Maintenant, chacun d'eux doit trouver un moyen d'être accepté par le démon pour libérer tout le potentiel des armes. Cependant, s'ils ne parviennent pas à être acceptés, ils mourront. Alors au moment de commencer son rituel de contrat, Yuichiro se retrouve sur un terrain entouré de nuages jusqu'à ce qu'il entende la voix de Mika l'appeler. Puis, comme il a déjà vécu une possession et qu'il était au courant de ces jeux du diable, Yuichiro s'y rend et crie en demandant son pouvoir. En réponse, le démon prend une forme désincarnée et piège Yuichiro puis lui demande pourquoi il recherche autant de pouvoir. Il répond en disant qu'il doit être plus fort pour venger sa famille et protéger ceux qu'il aime. Finalement, le démon accepte le contrat et révèle même son visage. Le démon s'appelle Ashuramaru et désormais, il donnera tout son pouvoir à Yuichiro. Cependant, il ne peut pas perdre sa grande volonté de vengeance. Avant de partir, Ashuramaru montre à notre protagoniste des choses qu'il ne comprend pas lui-même. En gros, selon le démon, seulement 10% de Yuichiro n'étaient plus humains. Selon Ashuramaru, les humains ont probablement effectué des expériences sur son corps et selon le démon, Yuichiro ne devrait pas faire confiance aux humains car ils peuvent être bien pires que n'importe quel vampire. Ainsi, son contrat était complet et il accepta le cercle rituel. De tous, Kimizuki a été le premier à conclure le contrat et de tous, Yuashi était celui qui avait des ennuis car dans son esprit, le diable jouait avec ses souvenirs. Tout cela parce que Yuashi est une bonne personne avec un esprit très pur et juste du cœur, donc le démon qui désire le chaos ne l'aimait naturellement pas. Et finit par posséder son corps. Yuashi, désormais dominé par l'arme, se déplace vite à travers le sanctuaire et brandissant un arc puissant, il tire sur tout le monde. À ce moment, Guran repousse les attaques et ordonne à Yuichiro et Kimizuki de tuer le garçon. Cependant, Yuichiro est incapable d'avancer contre Yuashi. Après tout, il n'est pas encore
encore inhumain au point d'attaquer son propre ami. En réponse, Guran dit que Yuashi est déjà mort et que Yuichiro n'attaquerait que son corps. Ainsi, au lieu de suivre les ordres de Guran, Yuichiro essaie en fait de le séparer de son arc, mais le démon avait déjà dominé tout son corps, donc cela n'aide pas du tout. Et insistant sur son erreur, Yuichiro s'arrête devant le corps de son ami et tente désespérément de le réveiller en lui criant dessus. Et dans l'esprit de Yuashi, il entend tout le monde crier pour lui et fatigué de se cacher et de fuir ses peurs, il ordonne au démon de le servir. Ce faisant, il parvient à contrôler la possession démoniaque et à revenir à la normale. Et maintenant que chacun maîtrise ses armes infernales, ils peuvent enfin faire partie du front et lutter directement contre les vampires. Le lendemain, Yuichiro part avec Shinoa dans un métro en route vers les murs qui séparent les bêtes de l'apocalypse des survivants de l'humanité. En traversant les murs, il rencontre Guran et un nouveau membre du groupe, appelé Mitsuba, qui finit par s'irriter de devoir s'occuper d'un groupe de nouveaux arrivants. Mais au fond, elle avait juste peur de les perdre, tout comme elle avait perdu ses vieux amis. Maintenant, leur mission est informée par Guran. En gros, il y a un groupe d'humains qui sont pris en otage par des vampires, ils sont tous dans les ruines d'un métro là-bas. Mais arrivés sur place, ils ne trouvent qu'un enfant poursuivi par l'un des cavaliers de l'apocalypse. En voyant cela, Yuichiro court pour essayer de la sauver, mais Mitsuba l'attrape et lui dit de rester en formation car cela pourrait simplement être un piège à vampires. Alors que l'enfant était sur le point d'être tué, Yuichiro désobéit à ses ordres et se précipita pour sauver l'enfant. Mitsuba le suit et bientôt des vampires apparaissent pour les attaquer. Eh bien, ils éliminent le chevalier, mais maintenant, ils doivent affronter les vampires. Eh bien, lorsque Yuichiro se retrouve encerclé et maintenant qu'il part au combat, il décide de tester la puissance de son démon en demandant la force d'Ashumaru. En réponse, le démon répond en lui donnant assez de puissance pour repousser tous les vampires. Mais avant de pouvoir continuer à attaquer, Mitsuba leur ordonne à tous de battre en retraite. Après cela, la fille qu'ils ont sauvée leur montre le véritable endroit où les vampires emprisonnaient un groupe d'humains. Alors, ils se rendent au sous-sol d'une station de métro et avant de descendre, Shinoa demande à Yuichiro de ne pas agir par impulsion, sinon il mourra. Le gars est d'accord et tout le monde continue dans la station. En descendant dans la station, il trouve les humains capturés et Yuichiro reconnaît les vêtements qu'il portait comme étant les mêmes qu'il portait il y a 4 ans lorsqu'il était le bétail d'un vampire. Ensuite, Kimizuki demande pourquoi il ne s'enfuit pas pendant que les vampires se reposent et Shinoa répond en disant que même s'ils parviennent à quitter la station, la surface est toujours pleine de monstres. Bref, les vampires protègent les humains en échange de leur sang. Et quand ils descendent plus loin dans cet endroit, ils trouvent un vampire marchand seul et Mitsuba donne l'ordre à tout le monde d'attaquer, mais avant qu'elle puisse vraiment le comprendre et le dire. Yuichiro courait déjà vers le vampire, l'attaquant par surprise, alors qu'il n'était toujours pas armé. Mitsuba est furieuse contre lui et avant de pouvoir le gifler, notre protagoniste lui tient la main en disant qu'il n'a désobéi à aucun ordre. En gros, il a juste attaqué quand elle le lui a ordonné. Cela dit, il la retire pour la mettre à l'écart d'une attaque d'un autre vampire qui se trouvait dans la zone. Peu de temps après, Yuichiro monte, détruisant la lame du vampire puis le divisant en deux d'un seul coup. Voyant cela, Mitsuba fut impressionné par sa force, et bientôt elle réalisa qu'il n'était pas étonnant qu'il ait été choisi si jeune par Guran lui-même. Ces vampires qui ont été tués étaient les mêmes qui les avaient coincés plus tôt. Et la petite fille qu'ils ont sauvée a dit qu'il y avait 7 vampires qui escortaient ce groupe d'humains, alors il ne leur restait plus qu'à trouver les 5 autres. Le groupe a continué à avancer jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils étaient suivis, et bientôt les 5 autres vampires sont arrivés. Et soudain, 3 autres vampires apparaissent derrière eux et Mitsuba finit par être pris de court par derrière par l'un d'eux. Une fois cela fait, les vampires ont utilisé la fille pour mentir et ont tendu un autre piège au groupe. Ensuite, Mitsuba devient désespéré et demande au groupe de fuir, mais Yuichiro dit qu'il ne laissera pas ses amis mourir et s'en prend aux vampires. Et avec le soutien de Yuashi, il parvient à affronter les ennemis et à éliminer le vampire qui a attrapé Mitsuba, sauvant ainsi la jeune fille. Ensuite, le groupe se réunit à nouveau et parvient ainsi à assassiner les autres vampires, libérant ainsi ce groupe d'humains. Alors Shinoa appelle des renforts à l'armée qui héberge tout le monde et apporte du ravitaillement aux otages. Après cela, Yuichiro retrouve la petite fille qui leur a menti sur le nombre de vampires et il lui a pardonné car la fille voulait juste protéger ses amis. Et maintenant, plus calme, Shinoa raconte à Mitsuba le passé de Yuichiro, disant qu'il a également perdu sa famille et ainsi de suite. Après avoir découvert cela, Mitsuba essaie de remercier Yuichiro de l'avoir sauvé, mais elle est gênée et s'enfuit. Il récupère quelques provisions et se prépare à poursuivre la mission, direction la ville de Shinjuku, également protégée par l'armée du démon. En chemin, il commence à entendre des bruits d'explosion et à voir que l'endroit devant eux était déjà attaqué par des vampires. Et sur la route près de la ville, il rencontre un noble vampire nommé Crowley que Yuichiro reconnaît dans les villes vampires. Il saute hors de la voiture et l'écrase, mais il arrête le véhicule d'une seule main. Peu de temps après, tout le monde essaie de l'attaquer, mais Crowley dégaine une épée et repousse l'attaque de tous les membres du groupe. Et avec sa vitesse surprenante, il apparaît derrière Shinoa. Mais avant qu'il puisse l'attaquer, Yuichiro le désarme, jetant son épée et forçant le vampire se retirant. Soudain, 2 autres nobles vampires apparaissent pour l'aider. Alors tout le monde se prépare au pire, car cela semble déjà être une bataille perdue d'avance. Après tout, l'ennemi en face d'eux est très puissant.
puissant. Heureusement, l'un de ces vampires a dit à Crowley que Ferid l'appelait, et à cause de cela, Crowley a simplement dit que s'il les rencontrait à nouveau, il les tuerait tous. Cela dit, il part avec ses nobles vampires. Quand il est parti, le groupe pousse un soupir de soulagement et Shinoa remercie Yuichiro de lui avoir sauvé la vie. Cependant, ils n'ont pas le temps de rester assis. Alors que les murs de la ville étaient démolis par les attaques kamikazes des avions utilisés par les vampires. Et si la ville de Shinjuku tombe, la leur sera la suivante. Alors ils entrent dans la ville et se dirigent vers le champ de bataille. Ils arrivent au milieu d'une attaque de vampires et se précipitent pour soutenir les troupes de protection de Shinjuku. Puis, une division de vampires parvient à sortir des hélicoptères et à les attaquer. Mais le groupe parvient à bien les gérer. En plein combat, Iwashi abat les hélicoptères avec son arc. Ainsi, il gagne la bataille et le supérieur des troupes remercie le groupe pour son aide et les emmène à leur base militaire pour que tout le monde puisse se reposer. Peu de temps après, Shinoa reçoit l'ordre d'avancer vers le front de contre-attaque pour arrêter l'attaque des vampires. Alors ils montent ensemble dans un camion pour se rendre sur le champ de bataille. Ensuite, la scène se coupe et nous voyons Guran observer les vampires au sommet d'un immeuble et curieusement, il finit par trouver Mika et Ferid en train d'observer les troupes de vampires. Alors il rassemble son ancienne équipe pour se préparer au combat. De retour vers Mika, Ferid continue de le taquiner, tout cela parce que Mika refuse de boire du sang humain et à cause de cela, il se sent de plus en plus faible. Il y a 4 ans, Krull l'a gardé dans son château, lui offrant des enfants pour se nourrir, mais Mika n'était en aucun cas capable de boire du sang humain. Il refuse de devenir un vrai vampire et préfère mourir plutôt que d'en ressembler, même s'il a l'opportunité d'être un noble vampire. Puis Krull lui déchire le poignet et offre à Mika un peu de son propre sang, ce qui lui semble très tentant, mais Mika résiste en cassant la coupe. Elle se détourne et retourne sur son trône, mais quand Mika voit du sang couler sur son bras, il ne peut plus se retenir et se jette sur son bras. En cela, nous voyons que Krull semble heureuse de le nourrir avec son propre sang et le serre dans ses bras. Depuis lors, Mika a survécu simplement en buvant le sang de la reine. Maintenant à Shinjuku, il n'avait que quelques réserves de son sang pour se nourrir et il manquait de temps. De l'autre côté de l'écran, Yuichiro était transporté dans un camion et en chemin, Shinoa leur a donné une drogue qui rendrait plus puissante leur capacité avec leurs bras infernaux. Cependant, s'ils prenaient plus d'une pilule, leurs organes fondraient, ce qui aurait un effet similaire à celui des stéroïdes anabolisants. Soudain, l'un des hélicoptères des vampires attaque le camion, le faisant se renverser. Le vampire continue l'attaque, pendant que tout le monde court se mettre à l'abri, mais Yuichiro voit le conducteur blessé et revient pour l'aider. Ensuite, Iwashi et Mitsuba le soutiennent en faisant tomber l'hélicoptère, mais les explosions provoquent l'effondrement de la voie ferrée et il tombe sur les voies du métro. Le groupe désormais séparé par les décombres se divise à la recherche d'une issue pour se regrouper et avancer vers l'objectif. Désormais, Yuichiro et Shinoa décident de retourner à la base militaire pour emmener le chauffeur à l'hôpital et il leur faut quelques heures pour y arriver. Ils entendent des stratèges et des officiers parler de la situation de la guerre, et en gros, les gars parlent d'un groupe de 3 jeunes hommes qui font partie de l'élite des exterminateurs. En entendant cela, Yuichiro pense que ces personnes pourraient être ses amis et demande aux officiers où ils se trouvent. Après avoir obtenu l'information, les deux courent vers le parc central de Shinjuku. Arrivés sur place, ils voient le groupe encerclé et Yuichiro parvient à sauver Kimizuki à la dernière seconde. Alors ils éliminent les restes des vampires sans trop de problèmes, et Yuichiro demande où sont les autres. Iwashi répond que les derniers sont ceux qui viennent d'être tués, et Yuichiro est surpris qu'ils aient achevé tous ses ennemis par eux-mêmes. De l'autre côté de la ville, en pleine bataille, Guran et son escouade combattent directement la force principale des vampires. Ensuite, Guran trouve Mika et commence à se battre avec lui, et pendant la bataille, les deux parviennent à se battre sur un pied d'égalité, alors Guran fait appel en lançant un saut avec un sort explosif sur le front de Mika. L'explosion a été suffisamment forte pour renverser plusieurs bâtiments environnants, mais il a réussi à l'esquiver, et avant de continuer, Ferid apparaît. Et il demande à Mika de faire attention, après tout, un humain ne se battrait jamais en tête-à-tête face à un puissant vampire. Le combat continue, Mika esquivant les attaques de 3 autres terminateurs, mais en atterrissant au sol, il se retrouve sur le point d'être touché par Guran. À ce moment-là, Ferid décida d'intervenir dans le combat, donnant un coup puissant à Guran, le faisant tomber. Pour continuer le combat, Guran essaie de prendre une des pilules, mais Mika intervient, cette fois avec un coup plus fort qu'avant. Après tout, il ne se retenait plus. Au milieu de tout cela, Ferid voit Yuichiro et ses amis arriver en renfort. Et avant d'arriver, Shinoa demande à tout le monde de prendre une pilule, car le plan est qu'ils arrivent en utilisant tout ce dont ils disposent pour sauver Guran et s'échapper de l'endroit. De retour à la bataille, Mika empale Guran avec son épée et entend un autre humain s'approcher. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que cet humain soit Yuichiro. En le voyant, il est paralysé et est attaqué de plein fouet. Et Yuichiro reconnaît rapidement Mika, cependant, il n'était pas possible que son ami décédé revienne à la vie. La scène continue, avec les deux immobiles, échangeant des regards, lorsque le silence est rompu par Guran ordonnant à Yuichiro d'activer la malédiction sur sa lame pour le tuer. Mais Yuichiro reste insensible, jusqu'à ce que Guran jette Mika. Et même s'il a été mortellement blessé, Guran se relève et frappe Yuichiro. Il demande pourquoi Yuichiro ne l'a pas tué, mais avant que le garçon ne puisse répondre, le Guran s'agenouille et vomit du sang. Yuichiro essaie de l'aider
l'aider, mais Gurren le pousse et lui demande de ne pas baisser sa garde. Après tout, ils sont toujours en territoire ennemi. Peu de temps après, ses amis arrivent et lui demandent quel était le problème. En réponse, Yuichiro se tourne vers Mika et lui dit qu'il faisait partie de la famille et qu'il ne comprend pas pourquoi il est avec les vampires maintenant. Maintenant, même si Mika a encore ses souvenirs, il semble avoir été manipulé par Furide pour qu'il n'aime pas les humains. Et suivant ses idées, Furide suggère que Yuichiro soit transformé en vampire. En entendant cela, Mika devient furieux et lui attrape le cou en disant que s'il pose un seul doigt sur Yuichiro, il sera tué. Ainsi, il était visible que Mika ne se soucie de rien d'autre que de Yuichiro, étant même prêt à tuer même les propres compagnons humains de notre protagoniste pour le sauver. Ensuite, les vampires se rassemblèrent et dégainèrent leurs armes et comme il y avait de nombreux vampires puissants dans la zone, Gurren réalisa qu'il ne pourrait pas gagner ce combat. Alors, il ordonne la retraite, mais Yuichiro dit que sa dernière famille était là et qu'il ne pouvait pas partir. Ses amis ont alors tenté de le consoler, mais ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû s'enfuir. Lors de leur fuite, ils sont rapidement encerclés par des vampires. Et Furide décide surtout de suivre Yuichiro, qui le reconnaît tout de suite et il commence à se battre. Pris de fureur, Yuichiro l'attaque, mais il ne se compare pas à un noble vampire. Et même s'il est blessé, Gurren le rejoint dans le combat contre Furide. Mais il continue d'esquiver et parvient à frapper Gurren, le jetant. Au milieu du combat, Yuashi reconnaît le vampire qui a assassiné sa sœur aînée et est paralysé au milieu du combat, jusqu'à ce que Kimizuki apparaisse pour l'aider. Maintenant, la bataille semble perdue et tout le monde est lentement vaincu par les vampires. Et quand Furide parvient à se rapprocher de Yuichiro, il dit qu'avant de le tuer il va goûter un peu de son sang. Mais soudain son bras est coupé par l'épée de Mika, Furide s'éloigne et dit qu'il jouait juste avec lui. À ce moment, Mika s'approche de Yuichiro et lui dit de tout laisser derrière lui et de s'enfuir avec lui. En réponse, Yuichiro demande pourquoi il est avec les vampires, mais Mika l'ignore, le récupère et s'enfuit au-dessus des ruines de la ville. Dans les airs, il demande des explications à Mika, qui répond qu'il est trompé par les humains et utilisé par Gurren. En entendant cela, Yuichiro le pousse et les deux tombent sur une station-service et commencent à se disputer. Yuichiro montre qu'il se sent coupable de ce qui est arrivé à Mika, et en réponse, Mika le supplie de s'enfuir avec lui. Cependant, Yuichiro dit qu'il ne peut pas abandonner ses amis. Et poursuivant ce qu'il a dit auparavant, Mika dit que personne ici n'est son ami et que tous les humains ne font que l'utiliser. Puis, Yuichiro entend les cris de Shinoa qui est sur le point de mourir. À ce moment Yuichiro essaie de s'enfuir, mais Mika le retient. Ainsi, Yuichiro finit par voir ses amis mourir, tandis que Mika le serre dans ses bras et lui dit de laisser tout cela derrière lui, car il n'y a plus rien à faire. Voir cela rend Yuichiro fou, il crie et ses sentiments qui le tuaient intérieurement lui font perdre l'éclat de ses yeux. Il perd connaissance et se retrouve à nouveau à marcher dans son intérieur couvert de nuages et d'une lumière puissante. Là, Yuichiro trouve Ashuramaru en train de regarder le ciel et lui demande si elle essaie de le posséder. En réponse, elle dit qu'elle n'aurait jamais imaginé être aussi effrayée par le monstre qui dormait en lui. Ensuite, ils observent le ciel s'ouvrir et Ashuramaru lui propose de s'enfuir avec Mika pour ne pas perdre son humanité. Mais ils sont interrompus par le son de cette trompette dans le ciel, puis des anges commencent à survoler les environs. Et Ashuramaru dit que maintenant c'est trop tard, le monstre en lui va être libéré. De retour dans la réalité, le corps de Yuichiro se transformait, des ailes démoniaques lui déchiraient le dos et s'étiraient sur des mètres. Son œil gauche était noir et coupé en deux, tout cela se passait alors qu'il criait d'agonie et que ses ailes pleuvaient du sang. Et apparemment, Gurren semble avoir prédit que cela se produirait et laisse échapper un sourire comme quelqu'un qui a remporté la victoire. On voit alors Yuichiro transformé frapper l'air avec sa lame et libérer une vague de puissance qui détruit tout sur son passage. Maintenant, avec tout ce pouvoir inconnu, il se dirigea vers les vampires. Ensuite, Crowley descend de Shinoa et décide d'intervenir. Cependant, Yuichiro l'attaque avec une vague d'énergie si puissante qu'elle a laissé un cratère de la taille d'un bâtiment dans le sol, et comme elle est très puissante, Crowley parvient à l'esquiver. Cependant, Yuichiro n'arrête pas d'attaquer le gars et parvient même à le jeter. Et alors que Yuichiro perd complètement la tête, il murmure qu'il doit assassiner tous les pêcheurs, tout en marchant vers Shinoa. Ensuite, Gurren dit qu'il y a encore une chance de ramener Yuichiro et demande à Shinoa d'essayer de faire quelque chose. Pleine de peur, elle invoque son arme, mais Yuichiro la jette d'un seul coup. Et avant qu'il ait pu la tuer, Mika apparaît et se met face au coup. Ensuite, Gurren crie à Shinoa de l'arrêter, sinon tout le monde mourrait. Puis elle court et serre Yuichiro dans ses bras, lui demandant de revenir à la normale. Lorsqu'elle fait cela, son pouvoir commence à revenir à la normale et il s'évanouit. À ce moment, Gurren commence à se vanter de son expérience, tandis que Furide, même impressionné, dit qu'il n'a pas fait grand-chose. En réponse, Gurren dit que Yuichiro attendait juste son heure. Ceci dit, du haut d'un immeuble, un exterminateur de vampires d'une autre escouade tire sur Furide. Et il lâche Gurren pour esquiver l'attaque. Quand la poussière retombe, des renforts de la famille Iragi prennent la place et le commandant Kureto ordonne aux vampires de se rendre. En cela, les humains avancent, obligeant les vampires à battre en retraite. Mika voit tout de loin et malheureusement il ne peut rien faire, à part maudire l'humanité pour sa cupidité, il finit par se retirer chez les vampires. Plus tard, Shinoa essaie d'interroger Gurren sur la transformation de Yuichiro, mais il dit qu'il n'a rien à répondre. En plus de lui dire de profiter de la victoire et de se reposer. 5
jours plus tard, on voit Shinoa descendre les escaliers à l'entrée d'une installation secrète de l'armée. Et même si elle était une exterminatrice d'une escouade d'élite, elle ne pouvait pas rentrer dans cet endroit. Là, elle demande à quoi sert cette installation, et l'un des gardes dit que des expériences sont menées à l'intérieur sur les vampires pour découvrir et exploiter leurs faiblesses. Ensuite, elle montre une montre avec l'emblème de la famille Hiragi, ce qui oblige les gardes à lui ouvrir immédiatement les portes. Avant qu'elle puisse le suivre, l'un des gardes demande pourquoi un membre de la famille Hiragi reste au grade de sergent. Shinoa répond qu'elle ne s'intéresse pas aux luttes de pouvoir des classes supérieures et que c'est ainsi que sa sœur est morte. En descendant les niveaux de l'établissement, elle trouve les prisons où sont détenus les vampires. Jusqu'à ce qu'elle entende un cri venant d'une porte entrouverte. À l'intérieur se trouvaient des laboratoires ultramodernes où de nombreux scientifiques effectuaient des études sur le sang de vampires. Au centre du laboratoire, elle trouve le poste de commandement et à l'intérieur elle trouve Guran et dit qu'elle le cherche depuis 5 jours. Elle dit que Yuichiro est toujours inconscient et lui demande ce qu'il va continuer à faire avec le garçon. Shinoa continue de lui poser des questions et de dire que les médicaments qu'elle a donnés à Yuichiro étaient différents des autres et se demande s'ils ont quelque chose à voir avec sa transformation. En réponse, Guran rit et admet que des expériences non humaines ont été réalisées sur le corps de Yuichiro. Peu de temps après, il explique que les humains étant une espèce si faible, ils ne pourraient même pas survivre aux événements de l'apocalypse. Cela dit, il demande à Shinoa s'il serait toujours là sans la recherche des bras infernaux de sa sœur aînée. Et la réponse est très claire, car dans les conditions mondiales actuelles, nous n'avons pas le temps de réfléchir au bien et au mal. Après avoir dit cela, il lui demande encore si elle est amoureuse de Yuichiro. Quand elle entend cela, elle est gênée et ne répond pas. Guran rit et dit qu'elle n'est pas là pour donner des conseils romantiques et lui ordonne de partir. Avant de partir, il lui dit que les médicaments spéciaux de Yuichiro mettent 5 jours à se dissiper et lui demande de rester près de lui si elle l'aime, car il va bientôt se réveiller. Shinoa retourne à l'infirmerie et va visiter la chambre de Yuichiro qui est toujours inconscient. Elle se demande si elle est amoureuse et n'arrête pas de lui murmurer d'ouvrir les yeux. Pendant ce temps, Mika revivait ses souvenirs tout en se désintoxiquant de la malédiction. Dans l'infirmerie de leur ville, il pleurait et c'était la première fois qu'il versait des larmes depuis qu'il avait été transformé en vampire. Dans les vestiaires, certains des vampires qui ont combattu à ses côtés tentent de parler à Mika. Il les ignore, mais ils se mettent à parler du monstre qui les a fait battre en retraite. Et apparemment, le conseil des vampires s'inquiète du fait que les humains utilisent la magie interdite pour détruire le monde. Ils appellent cette magie interdite les séraphins de la faim et le véritable objectif de la prise de la ville de Shinjuku était de capturer Yuichiro. Ils demandent à Mika ce qu'il est et il répond qu'il n'est qu'un faible vampire. Puis ils entendent une annonce de Krul appelant Mika pour lui parler. Finalement, ils appellent Mika l'animal de compagnie de la reine et ils quittent l'armoire. La nuit, après avoir été inconscient pendant si longtemps, Yuichiro se réveille enfin et Yuashi dormait à côté de lui. Confus, il réveille Yuashi qui devient très excité, le serre dans ses bras puis court avertir les autres. Ensuite, Yuichiro crie pour demander si tout le monde va bien et Yuashi revient pour dire que Yuichiro était le seul à avoir été blessé et qu'il était dans le coma pendant 7 jours. Puis Yuashi revient en courant pour avertir les autres. Et Yuichiro n'arrivait toujours pas à croire que Mika était en vie et y pensait le fait pleurer de joie. À ce moment-là, Shinoa apparaît et le voit pleurer et joue avec lui en le traitant de pleurnicheur. Peu de temps après, elle rit et dit que c'est normal de pleurer, après tout, il a retrouvé sa famille. Cela dit, Shinoa demande s'il va bien et il répond qu'il ne se souvient de rien. Elle plaisante encore avec lui en disant qu'il s'est endormi au milieu de la bataille et qu'il a dormi pendant 7 jours. Mais ce que Yuichiro voulait vraiment savoir, c'était à propos de Mika, parce qu'étant ami ou ennemi, il n'irait bien que si Mika était en vie. En réponse, Shinoa dit qu'il a été emmené par des vampires dans leur ville et plaisante encore en disant qu'elle ne veut pas le voir y courir seul. Yuichiro la remercie de s'inquiéter pour lui, puis il met sa main sur son cou et lui demande si ce bandage provenait d'une morsure de vampire. Au même moment, Mitsuba apparaît et pense déjà qu'ils s'embrassent et arrive en faisant tomber Shinoa de la chaise. Elle essaie d'expliquer que c'était un malentendu et qu'elle montrait juste la morsure d'un petit vampire assoiffé. Puis le reste des gars arrivent et Yuichiro ne peut cacher son bonheur. En fin de compte, il remercie tout le monde de s'inquiéter pour lui. Et maintenant, l'équipe Hiragi Shinoa était partie jusqu'à ce que Yuichiro récupère. Ainsi, ce garçon qui a grandi en colère et avec un cœur amer, s'est retrouvé entouré des gens qu'il aime. Maintenant il ne cherche plus à se venger, mais cherche à sauver sa famille.